Shalom à tous. Alors, Parasha Béchalach, c'est la Parasha Taman. Et là, on va dire aujourd'hui un enseignement du Rabbi de Lubavitch, un enseignement qui est à la fois simple et profond. C'est évidemment la Parasha de la Parnassa, des moyens de subsistance. Alors, la Torah nous dit que c'est l'Echem min hashamayim laman, c'est le pain qui vient du ciel. Et vous le savez bien, il n'y avait pas de déchets, les gens n'allaient pas aux toilettes, la manne prenait le goût qu'on voulait, donc c'était quelque chose d'exceptionnel. Et là, on va avoir un ordre qui est très bizarre. Hachem, il ordonne, prenez un morceau de manne, un flacon, et vous le mettrez les mishmeret, vous le garderez en souvenir pour toutes vos générations, vous le mettrez dans le Mishkan. Et là, demande le Rabbi Lubavitch, il dit, mais ça sert à quoi? À quoi ça sert? Quel est l'intérêt de garder une manne pour toutes les générations? La manne, c'est quelque chose de ponctuel. Pendant les 40 ans du désert, après, dès qu'on est entré en Eretz Israël, il n'y avait plus la manne. Donc demande le Rabbi Lubavitch, à quoi ça sert de garder un petit flacon de manne pour toutes les générations? Alors Rashi ramène qu'à l'époque du prophète Yirmiyahu, du prophète Jérémie, les Juifs malheureusement méprisaient l'étude de la Torah, ils n'étudiaient plus. Alors le prophète leur a dit, mais étudiez la Torah, la vie c'est la Torah. Ils ont dit, mais Rabbi, on a des champs, on a agriculteurs, on n'a pas le temps. Vous savez que c'est un travail très physique, très dur d'avoir des champs, d'être agriculteur comme Noam. Et il leur a dit, mais je vais vous montrer un secret. Il a sorti le flacon de manne, il a dit, regardez comment Hachem il nourrissait vos ancêtres. Eh bien, vous également, il vous nourrira de la manne si vous étudiez la Torah. Et il y a beaucoup de gens qui ont fait tchouva, qui se sont mis à étudier la Torah. Et là, on ne comprend pas ce que dit Rashi. Mais à l'époque du prophète Jérémie, ça faisait des centaines d'années, des milliers d'années qu'il n'y avait plus de manne. Donc, pourtant, le prophète Jérémie leur montre. De là, on apprend que la manne, elle ne s'est jamais arrêtée. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est sous une forme différente, mais en fait, c'est pareil. À l'époque, la manne, tu voyais matériellement la manne qui tombait du ciel, mais les amis, aujourd'hui, nous dit le Rabbi Lubavitch, en réalité, c'est pareil. La Parnassa, elle vient directement du Maître du monde. Alors, elle va s'habiller avec le travail, avec les efforts que tu vas faire. Mais en réalité, c'est exactement pareil. Quand quelqu'un, il va planter, il va semer, il va tout faire, il va prier à gauche pour qu'il fasse tomber la pluie. Et finalement, c'est un miracle, mais c'est un miracle qui est caché dans la nature. Mais finalement, c'est un miracle. Nous dit le Rabbi Lubavitch, la conséquence dans notre vie, elle est extraordinaire. Vous savez, vous avez une source et vous avez un robinet. Donc la source d'eau. Et le robinet, c'est ce qui va permettre à l'eau de tomber, qu'on puisse le recevoir. Eh bien, dit le Rabbi Lubavitch, c'est quoi la source? Eh bien, c'est le fait que c'est Hachem qui donne la Parnassa. C'est quoi le robinet? C'est le travail. On doit effectivement faire ishtalut, on doit travailler. Alors chacun il a un métier, il va travailler, il va faire semblant de travailler. Le robinet, c'est le travail. C'est l'effort que tu vas faire. Mais l'eau, elle vient de qui? De la source, elle vient d'Akadosh Baruch Hu. Et là, il dit le Rabbi Lubavitch quelque chose, regardez, de à la fois beau, simple, mais qui nous remet tous en question. Il demande le Rabbi, il dit, je ne comprends pas. Pourquoi les gens passent l'essentiel de leur vie, ils vont appuyer sur quoi? Sur le robinet, au lieu d'appuyer sur la source. C'est que les amis, on a inversé les priorités. Logiquement, la source, ça vient d'Hachem. Le robinet, en fait, le robinet, c'est rien. C'est juste ce qui va permettre de recevoir. Donc, il faut un robinet. D'accord, tu mets un petit robinet pour pouvoir avoir de l'eau. Mais il dit, comment c'est possible que les gens, ils passent toute leur vie, ils s'occupent du robinet, et ils oublient l'essentiel, la source. Ben ça, nous dit le Rabbi Lubavitch, ça c'est la preuve qu'on n'a pas compris. On ne vit pas avec la conscience que c'est Hachem qui donne un Parnassa. C'est pas ton métier, c'est pas tes études. Tu dois travailler, tu dois faire des efforts. Mais c'est pas ça qui donne un Parnassa. Vous allez me dire, mais on le sait très bien. Non. Vous savez la preuve qu'on ne le sait pas? Ben c'est simple. Si l'essentiel de ta vie, tu le passes à travailler le robinet, à mettre un robinet en or, à t'occuper du robinet, mais tu perds la conscience que c'est Hachem qui donne un Parnassa, c'est la preuve que tu n'as pas cette émouna. Alors que si quelqu'un il fait l'inverse, quelqu'un dit de toute façon la Parnassa, elle vient d'Hachem. Donc j'ai investi d'abord dans l'étude de la Torah, j'ai investi d'abord sur la source c'est la Torah. Donc d'abord je prie Béminyan, j'étudie la Torah, d'abord je fixe l'étude de la prière, après je travaille. Alors en réalité les amis, tout dépend où est notre priorité. Et là ce qu'il dit Rabbi Lubavitch, ça remet en question chacun d'entre nous. Si notre priorité, c'est le travail, les clients, l'argent, t'as rien compris. C'est-à-dire qu'au fond, tu crois pas que c'est Hachem. Au fond, tu crois que c'est toi. Donc toute la journée, tu t'occupes du robinet. Mais si tu as la émouna que c'est qu'un robinet, mais la Parnassa, la source, elle vient d'Hachem, eh bien d'abord tu pries Béminyan, d'abord tu organises ton étude, tes prières en fonction de ta vie.
et après le reste du temps du travail. Et il dit malheureusement les gens font l'inverse. D'abord ils travaillent, et après s'il me reste quelques minutes, j'étudie la Torah. Si je peux, je fais mincha minyan. Mais tu n'as pas compris, c'est l'inverse. Donc en réalité, on a inversé les priorités. Et bien la parashat Aman, elle est actuelle. C'est pour ça qu'il dit le Rabbi de Lubavitch, c'est ça le sens de cette mitzvah. Hachem nous a ordonné, voilà, prends un flacon de manne, égale-le pour toutes les générations. Parce que même aujourd'hui, les amis, ça n'a pas changé. C'est Hachem qui donne la manne. C'est Hachem qui donne la parnassa. Alors c'est vrai qu'à l'époque, c'était la manne physique. Aujourd'hui, c'est caché par ton travail, par les efforts que tu fais, mais en réalité, c'est pareil. C'est Hachem qui donne la parnassa. Et on voit qu'il y en a qui récoltaient beaucoup, il y en a qui récoltaient un petit peu, mais à la fin, ils avaient pareil. Ben, au fond, les amis, peu importe l'effort que tu vas faire, que tu vas travailler, je ne sais pas combien d'heures, tu vas travailler 4 heures, tu vas travailler 5 heures, tu vas travailler 7 heures, 8 heures, 10 heures, 12 heures, mais au fond, c'est de l'illusion. Parce qu'au fond, il te restera ce qu'Akadosh Baruch Hu, il a décidé que tu auras le jour de Rosh Hashanah. Donc, raval. Donc, c'est dommage de gâcher sa vie uniquement d'appuyer sur le travail, alors qu'au fond, la parnassa vient d'Hachem. Donc, on voit de là, eh ben, nous dit le Rabbi, au lieu de mettre l'essentiel de nos efforts dans le robinet, non. L'essentiel de nos efforts, on doit le mettre dans l'étude de la Torah, on doit le mettre dans la prière, on doit le mettre dans le spirituel. Et bien, c'est d'ailleurs, tu vas travailler également. Si tu fais ça, tu montres que tu crois vraiment que la parnassa vient du ciel. Alors qu'on ait le mérite, Bezat Hashem, d'intégrer ce message et qu'on montre Hashem. Comment on montre Hashem qu'on croit que c'est lui qui donne la parnassa? Bah d'abord je prie Béminyan, d'abord j'étudie la Torah, d'abord je consacre du temps à sa Torah. Après, il n'y a pas de problème. Après, je travaille. Et si je vis comme ça, eh ben, je montre que je crois vraiment que c'est Akadosh Baruch Hu qui donne un man à chacun d'entre nous. Alors vous savez, c'est Goulat Aman, qu'on ait le mérite d'avoir une grande parnassa, nous et tout le clan d'Israël, Bezrat Hashem.